Envie de faire de l'escalade ou bien alors tenter par un petit tour du LM, à moins que vous ne soyez passionné par la danse ou bien attiré par la peinture. Peu importe, à Luçon, 215 associations vous proposent toute l'année une multitude d'activités et le public en a eu un échantillon samedi à l'occasion de la 5e journée découverte des associations. Toute la journée, le Jardin du Maine a vu déambuler la foule venue se renseigner, s'informer ou même s'inscrire dans l'une des 55 associations présentes. Et parmi les stands, 2 nouvelles associations qui viennent tout juste de voir le jour, telles que Créactive, qui s'adresse à un public spécifique. Elle s'adresse en particulier aux personnes qui sont sans travail, ou alors soit parce qu'ils ne trouvent pas d'emploi, soit simplement parce qu'ils sont hommes ou femmes au foyer. Voilà. Donc on va les valoriser et on va montrer ce qu'ils savent réaliser à travers leurs talents artistiques. Alors ce sont des talents artistiques très éclectiques, puisqu'on va avoir aussi bien de la sculpture que de la peinture, que des objets réalisés en couture, du patchwork, ça peut être aussi des meubles en carton, des meubles customisés. Donc c'est ouvert à énormément de talents que les personnes peuvent créer chez elles. Et si chacun travaille chez soi, l'association permet ainsi, en partageant des techniques et des ressources, de rompre une certaine forme d'isolement. Chacun crée chez soi. On pourrait penser que les personnes restent isolées, ce n'est pas le cas, puisque au cours des réunions, on apprend à se connaître et ensuite des tandems se sont formés, comme par exemple une personne qui réalise de la photographie et qui va travailler en tandem avec une personne qui réalise les encadrements. Mais cette journée de découverte permet également de mettre en lumière des associations beaucoup plus discrètes et qui œuvrent souvent dans l'ombre. C'est le cas des Amis de la Santé qui viennent en aide aux personnes en difficulté avec l'alcool et à leurs familles. L'association intervient également à travers des missions de prévention, notamment auprès des jeunes, car malgré toutes les campagnes, l'alcool reste un fléau. Le problème, si vous voulez, c'est que nous sommes donc en France, pays du pain, du fromage, mais aussi du bon vin. C'est quand même un produit travaillé par l'homme, donc on a un petit peu l'honneur de faire du bon produit. Sauf qu'à côté de ça, il arrive parfois où on ne choisit pas sa maladie. On peut être prédisposé à des consommations excessives qui nous entraînent vers une dépendance. Et là, il n'y a pas beaucoup de solutions qui s'offrent à nous, hormis l'abstinence totale et définitive. Donc effectivement, c'est un sujet relativement difficile à aborder parce que tout le monde ne comprend pas que de deux choses l'une. Soit on continue à consommer un petit peu et on risque d'être mal, ou pour les gens comme nous qui avons été dépendants, si on se stabilise dans la base zéro, c'est-à-dire ne plus de consommer d'alcool, quel que soit le produit, que ce soit dans les boissons, mais aussi dans les gâteaux, dans les pâtisseries, des choses comme ça, dans la cuisine, il faut faire très attention parce que tous ces produits alcoolisés peuvent nous aussi nous rappeler un petit peu ces moments autour de l'alcool et nous faire rechuter, quoi. Et bien souvent, il est difficile, voire impossible de s'en sortir seul. L'inconvénient quand on s'en sort tout seul, c'est qu'on risque très fortement d'en vouloir à quelque chose, à quelqu'un ou à une situation. Alors que si on vient en groupe et qu'on en parle, on minimise un petit peu la difficulté, on s'encourage les uns les autres et puis tout compte fait, on voit qu'on n'est pas tout seul dans la difficulté et puis on peut s'en sortir et s'en sortir bien. En tout cas, beaucoup de contacts auront été pris tout au long de cette journée et public comme association n'ont pu être que satisfaits de ce moment de découverte, d'échange et de rencontre.